Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette vidéo une formule un petit peu modifiée par rapport aux formules mensuelles proposées sur 2025, comme je le fais chaque année. En début d'année, je modifie un petit peu la formule, j'apporte une petite touche de nouveauté, aussi bien pour vous que pour moi. Alors, nous allons voir pour février, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février. Nous allons regarder également quelle est votre énergie à vous. Nous regardons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez de ce mois de février, ce qui va vous permettre de l'atteindre ou de l'obtenir. Et puis nous regarderons l'énergie qui ressort sur la fin du mois de février et voir également ce qui pourrait aboutir en cette fin de mois. J'ai repris pour vous l'énergie ressortie pour le mois de février 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Et pour le mois de février, vous avez le 5 de coupe et vous avez d'ailleurs, je crois, le 7 d'épée pour le mois de mars. Alors là, ce sont des mois de transition ou des mois où vous êtes presque arrivé au bout d'une situation, de quelque chose de particulier qui est assez complexe. Et là, n'oublions pas, hein, le premier semestre, la vidéo a pour titre « Un semestre incroyable ». Les énergies de l'hiver pour vous, si je reprends un petit peu le fil, hiver 2025-2026, vous arrivez au bout d'une situation compliquée. Vous voyez, c'est justement ce que je viens de vous dire. C'est ce que je ressens vraiment fortement. Et donc là, on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout. Je pense que c'est vraiment au deuxième trimestre 2026 que là, les choses se décantent véritablement. Et c'est le titre « Un semestre incroyable », c'est là qu'il prend tout son sens. Ça va être vraiment à partir du mois d'avril, véritablement, où là, vous changez complètement d'énergie. Mais sur février et mars, je mets ces énergies ensemble quand même, parce que même avec le mois de janvier, il y a besoin de se préserver, de se protéger. Ou alors, c'est vous qui mettez des barrières par rapport à une situation ou à une personne, mais là, on voit qu'avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui n'est pas assumé ou qui n'est pas forcément très bien vécu émotionnellement. On peut avoir des regrets, on peut ressentir de l'insatisfaction et être dans une certaine forme oui, peut-être de nostalgie par rapport à une personne, à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Mais ça ne va pas durer. Je pense que, bon, le fait que vous ayez le 7 d'épée sur le mois de mars, ces énergies vont ensemble. Je pense qu'il est vraiment question ici de dénouer quelque chose qui vous touche émotionnellement, d'approfondir, d'éclaircir, de mettre en lumière ici peut-être certaines émotions pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Et c'est là à ce moment-là, que ça va véritablement se décanter pour vous les Gémeaux. Alors, regardons la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de février 2026. Je regarde si vous voyez bien. Moi, je vois pas très bien la vidéo, mais je pense que ça devrait être bon. Alors, ici, l'énergie dominante, voilà, le 10 d'épée. Donc là, vous voyez, vous êtes, ou vous commencez à être véritablement au bout, ici. Février, c'est un mois où vous vous sentez peut-être un petit peu au pied du mur, parce qu'on est quand même ici sur un 10, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup cogité, peut-être aussi, beaucoup ruminé. Là, vous êtes arrivé quasiment au bout d'une situation qui peut-être est éprouvante pour vous, douloureuse, compliquée. Ça peut être aussi par rapport à une relation, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être familial, ça peut être amical, évidemment ça peut être relationnel, mais là, voilà, quelque chose a été éprouvant, douloureux ou difficile, et février montre que vous arrivez au bout de cette situation. Alors,
Bon, je vous l'ai dit, hein, ça se décante véritablement à partir du mois d'avril. Mais là, février-mars, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à dénouer, quelque chose à réparer peut-être. Ce terme-là me vient, je ne sais pas pourquoi. Dénouer, réparer, clarifier, éclaircir. Et c'est là que les choses se décantent et vous entrez dans une énergie totalement différente. Mais là, il faut en passer par là, sur février et mars, je pense, dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ses pensées, qui peuvent être un petit peu compliquées, pour arriver à avancer et à y voir plus clair. Alors, regardons votre énergie à vous, les Gémeaux, sur ce mois de février. Voilà, le 7 d'épée et le fou. Là, on voit que il y a cette idée de peut-être se fourvoyer soi-même. Cette idée de se mentir à soi-même, possiblement avec cette carte-là. À moins que ça vienne de l'extérieur. Ça peut venir de quelqu'un à qui vous pensez, avec qui les choses peuvent être un petit peu ambiguës. On voit que vous avez l'énergie du fou. Donc vous avez besoin de vous échapper. J'ai l'impression que là, dans votre état d'esprit, dans votre énergie à vous, il y a cette idée de vouloir ou d'avoir besoin de s'enfuir, de s'échapper, de s'extirper d'une situation, de s'extirper de quelque chose. Vous avez envie de partir, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être d'aventure aussi, ou envie de partir ou de repartir à zéro. Ça peut être des choses comme ça. Et en même temps, on a le 7 d'épée. Ça veut dire que soit quelque chose n'est pas totalement clair en vous par rapport à cette situation ou à cette relation, ou alors ça vient de l'extérieur, ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on voit bien que là, il y a une ambiguïté, il y a un manque de clarté, où il y a peut-être aussi cette idée de ne pas vouloir voir ni entendre ce qui est en train de se passer par rapport au fait de prendre un nouveau départ. Alors, on va continuer. Regardons maintenant les principaux domaines de vie et commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. La reine de bâton. Donc là, il y a une confiance en soi. Peut-être qu'on a quelque chose quand même d'important pour vous les Gémeaux sur un plan relationnel avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais bon, moi, la reine de bâton, quand même, il y a cette idée d'avoir confiance en soi, cette idée de vouloir plaire aussi, de savoir se mettre en avant, de savoir se mettre en valeur aussi avec cette carte-là. Il y a cette idée d'être en confiance pour briller, pour se mettre en avant, pour être aussi dans la séduction. La reine de bâton, c'est une très bonne énergie. C'est une énergie qui est quand même plutôt positive, dans le sens où là, on est peut-être aussi dans une dynamique d'action pour soi, pour votre équilibre émotionnel, pour l'équilibre d'une relation. En tout cas, on voit que vous êtes quand même dans la volonté, dans la confiance, la détermination, mais aussi dans l'action. Alors, on va regarder avec l'oracle Mathéès ce qui ressort par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental. Je pense que là où il y a quelque chose qui pêche peut-être un petit peu, ça se situe vraiment au niveau du mental ou par rapport à une situation qui vous pose problème, à laquelle vous pensez énormément ou sur laquelle vous cogitez beaucoup. On verra. Alors, émotionnel et sentimental, février 2026 pour vous les Gémeaux. Alors, voilà. On a l'idée d'un choix qui est nécessaire, d'un choix qui s'impose, d'une possible remise en question, d'une situation, d'une relation qui peut prendre un tournant différent au travers d'un choix, au travers d'une décision. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui est Bélier, Lion ou Sagittaire. J'attends de voir l'autre carte. Ok. Ah bah j'en ai deux. Ah, ok. Alors là, il y a une décision importante. Il y a une décision importante qui est prise, ou qui doit être prise, ou qui va être prise. Là, on voit bien qu'il est question ici d'une période de transition quand même ici, d'une période de changement, d'une période de transition, de remise en question. Voilà. Alors, bon, vous avez quand même la carte or au centre, ce qui est plutôt quand même positif pour vous. Là, j'ai le 5 de coupe, nostalgie, inconfort émotionnel,
difficulté à assumer peut-être quelque chose. Est-ce que ça a un rapport justement avec le fait que vous ayez une décision émotionnelle à prendre? Et du fait qu'il y ait toutes ces émotions, cette décision peut être un peu compliquée. Néanmoins, vous avez quand même la reine de bâton. Donc cette idée d'être en confiance, de savoir se faire confiance pour les choix et les décisions qui sont à prendre et qui seront certainement positives ici puisqu'on a la carte or. Alors ce qu'on voit, c'est que avec cette énergie-là, eh bien, il y aura certainement ici un changement assez notoire, assez important dans la fin d'une situation, dans la fin d'une relation peut-être aussi. Est-ce que vous êtes dans une phase de transition également, émotionnellement, sur ce mois de février, ou dans une relation qui est importante pour vous? On voit bien qu'avec ce cercueil, on est on est entre deux, peut-être. On est entre deux, et il y a un choix certainement définitif qui est à faire. Une décision très importante parce que je pense qu'il sera question de ne pas revenir dessus. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez certainement, émotionnellement, et c'est une décision qui a un impact, puisqu'effectivement, la décision que vous prenez, ou qui est à prendre, ou que vous allez prendre, elle va apporter quand même un gros changement, soit un gros changement en vous émotionnellement, soit dans une relation par rapport à quelqu'un. Continuons. La vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux sur ce mois de février. La roue de fortune. Bon, alors là, ça bouge. Hein. On a un mois quand même où il va être question effectivement de mouvement, de changements importants, de fin de cycle aussi, ici. On est sur la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose d'autre. Alors, c'est marrant parce que ça fait quand même deux domaines importants dans la vie, hein, les émotions, l'amour et le travail, où on vous parle ici de changement, de transition, de transformation, de mouvement. Donc c'est un mois important quand même pour vous les Gémeaux ce mois de février. C'est un mois, oui, de transition. Et peut-être que ça déborde un petit peu sur le mois de mars. Mais je pense qu'une fois que ce sera acté, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, parce que je vous parlais tout à l'heure d'ambiguïté, de manque de clarté. Donc je pense que ça viendra. Ça viendra, je pense, une fois que ce changement aura commencé véritablement à s'opérer, à se cristalliser. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a cette énergie de nostalgie ici, parce que vous sentez, vous ressentez que quelque chose est en train d'évoluer, de bouger et de changer, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette nostalgie, parce que vous savez très bien que quelque chose va rester derrière vous, et vous allez avancer, et donc peut-être que, ben voilà, il y a un temps d'adaptation, j'allais dire, pour accepter l'idée que, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi pour avancer. Ici, la roue de fortune par rapport à la sphère professionnelle, il va y avoir du mouvement, il peut y avoir des déplacements professionnels importants ce mois-ci également. En tout cas, on est sur un 10, on est sur la fin de quelque chose qui va laisser place à une énergie nouvelle. Alors, regardons avec le Mathéès, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, février 2026 pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle, février 2026 pour les Gémeaux. Ok, s'écouter, hein, ça va être important pour vous. S'écouter. Il y a une notion de réflexion, d'introspection ici, dans ce qui bouge, dans ce qui change, dans ce qui a besoin de changer, dans ce que vous voulez bousculer aussi, ou modifier. Ouais, une porte qui s'ouvre. Voilà, vous avez peut-être une opportunité qui va se présenter en février pour vous, professionnellement. Il y a une énergie clairement ici de nouveauté, la possibilité de prendre un nouveau départ, et effectivement, ça se confirme ici. Alors, peut-être que ce n'est encore qu'une réflexion. Hein, moi, ça me parle d'introspection, c'est peut-être encore quelque chose qui est en vous uniquement, que vous n'avez peut-être pas forcément partagé, en tout cas professionnellement parlant. Mais voilà, moi j'ai cette idée quand même qu'il y ait ici quelque chose qui se présente à vous. Bon, on est quand même avec la roue de fortune ici, hein, l'ouverture, le nouveau départ, l'opportunité, ou cette énergie nouvelle qui se présente dans votre vie professionnelle. Pour moi, elle est pas là par hasard. Il y a quand même un sens. C'est quelque chose d'important, hein, visiblement. En tout cas, il est possible que vous soyez quand même en réflexion par rapport à ça sur le mois de février.
Donc encore une fois, possiblement un mois de transition sur le plan professionnel. Regardons le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux sur février. Le 5 d'épée. Là, matériel financier, on a encore une fois, avec cette carte-là, quelque chose à régler. Donc là, les Gémeaux, transition, nouveauté, le fond dans votre énergie à vous, et en même temps avec le 7 d'épée, vous n'êtes pas forcément au clair avec vous-même ou dans vos projets ou dans ce que vous projetez par rapport à ce désir ici de prendre un nouveau chemin ou un nouveau départ. Ça se situe quand même dans plusieurs domaines de vie. Je pense qu'il va être question pour vous d'être vraiment au clair avec vous-même dans ce que vous voulez mettre en place. Donc cette idée de savoir véritablement ce que vous voulez, mais aussi et surtout ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. Ça va être très important pour vous les Gémeaux sur le mois de février. Tout ce qui touche à la sphère matérielle et financière avec le 5 d'épée, là on peut être dans la contradiction. On peut être dans une opposition qui n'est pas forcément constructive. On est ici dans une énergie de conflit. Alors peut-être que ça peut être en vous, donc conflit intérieur, par rapport à un projet matériel, financier, à moins que ce soit dans une situation où, à l'extérieur, en face de vous, vous faites face à une ou des personnes qui sont systématiquement dans le conflit, dans l'opposition, et d'une manière qui n'est pas forcément très constructive. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. Alors, regardons avec le MATS, plan matériel et financier pour vous les Gémeaux, février 2026. Ouais, ça je le dis depuis le début. Plan matériel et financier, février 2026 pour les Gémeaux. Bon, voilà, ok, on est d'accord. Là, il va être question peut-être de prendre votre temps. Et je pense que, bon là, ça touche le matériel et le financier, mais ça peut toucher une situation qui est investie émotionnellement aussi. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, dans ce tirage, tout est vraiment lié, relié. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous fait cogiter. Une situation qui vous fait douter. Il y a une notion d'incertitude, de doute, d'indécision. Moi, je vois un conflit aussi, un conflit intérieur. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une tension, un agacement, et particulièrement pour ce qui est matériel et financier, une tension, un agacement dans une situation où on ne voit pas le bout. Dans une situation qui manque de clarté, où il y a besoin d'éclaircissement, et ça vient pas. Enfin voilà. Donc là, il va être question ici pour vous de prendre un peu de recul, je pense. De prendre un petit peu de recul et de hauteur pour réussir à reprendre un petit peu les rênes, réussir à y voir clair et à regarder les choses telles qu'elles sont, en se disant, bon, de toute façon, ça va finir par arriver, ça va aller, ça va se passer, ça se passera comme ça doit se passer, mais de toute façon, les choses vont évoluer. La situation finira de toute façon par évoluer. Donc, il y a cette idée d'essayer de... Ici, j'ai quand même une capacité à prendre le recul nécessaire sur la situation, parce qu'on est quand même ici sur plusieurs cartes qui représentent le conflit, la dualité, les tensions. Donc avec la carte du sage ici, je pense que vous allez savoir au bout d'un moment vous dire, bon voilà, je vais arrêter de me prendre le chou, je vais arrêter de me monter comme ça le bourrichon un peu trop, je vais prendre un peu de recul, je vais souffler un grand coup, prendre une grande inspiration, et je vais essayer de voir les choses sous un autre angle pour que ça ne me pollue pas trop. Voilà, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Alors, on continue les Gémeaux. Regardons maintenant ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Alors, ce que vous attendez peut-être, c'est évidemment quelque chose en lien avec un aspect financier. Il est possible que vous attendiez un retour, une réponse concernant une somme d'argent que l'on vous demande et que vous ne voulez pas donner ou que vous considérez ne pas avoir à donner. Donc là, je pense que vous attendez peut-être l'annulation de quelque chose. Ça peut être en rapport avec un verdict, ça peut être en rapport avec quelque chose qui est imposé aussi, administrativement, juridiquement. J'ai l'impression que là,
vous faites en sorte, vous êtes très investi pour essayer d'arriver à garder, préserver, protéger quelque chose de particulier. Et ça peut toucher évidemment la sphère matérielle ou financière. Après, ce que vous attendez sur ce mois de février, c'est de réussir à trouver un équilibre entre ce que vous voulez préserver et la nécessité, quelque part, d'arrondir un peu les angles ou de lâcher prise. Ça va être très important. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Eh oui, le roi d'épée. Donc, c'est en accord direct avec ce dont on parle depuis le début. Ce qui va vous aider, c'est d'être au clair dans votre tête. C'est de savoir exactement où vous allez, de savoir ce que vous avez à faire, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, que les choses soient bien claires, nettes, précises. Ce qui va vous aider, ça va être aussi justement d'exprimer très clairement votre situation, votre problématique. Ça va être dans la notion de communication, l'idée d'exprimer le plus clairement possible où vous voulez aller, ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça va être très important. Et pour terminer, on regarde l'énergie de la fin de ce mois de février, ou comment pourraient aboutir les choses, le 3 de denier. Donc là, c'est intéressant. On a, pardon, on a une finalité ici qui est plutôt positive, parce que ce 3 de denier peut m'indiquer ici que l'union fait la force. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on vient d'aborder, une aide extérieure ne sera pas de trop. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a effectivement cette idée, pardon, il y a cette idée d'allier ses forces avec une ou plusieurs personnes pour arriver à mettre en place concrètement quelque chose. Donc là, on a une notion de coopération. On a une notion de mutualité, non seulement dans l'effort, mais dans la manière dont on s'investit aussi par rapport à quelque chose de précis. Ça peut être dans une procédure, ça peut être administratif, ça peut être par rapport à des démarches qui sont entreprises, ou tout simplement par rapport à des problématiques relationnelles qui peuvent se situer, par exemple, au niveau familial. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Félicitations à tous les courageux et toutes les courageuses qui ont réussi à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous félicite. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de février et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.